Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau point lecture. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc j'étais en train de lire la stratégie Ender de Orson Scott Card aux éditions J'ai lu. J'ai absolument adoré cette lecture, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Dans ce livre, on suit en fait Ender, on est dans un monde futuriste sur lequel la menace d'une troisième guerre contre les aliens plane. La Terre en a déjà eu deux et a survécu aux deux, mais vraiment de justesse. Et pour prévenir une troisième guerre, l'armée a monté un clan d'élite et il recrute en fait des enfants dès le plus jeune âge pour en faire une armée surpuissante. Ender, on va le suivre puisqu'il va être aussi sélectionné pour participer à cette armée. Il va suivre tout le cursus de formation. Sauf que Ender est particulier. Voilà, il est suivi de façon particulière par les formateurs qui lui portent un intérêt et voilà, on va découvrir petit à petit qu'est-ce qui lui prédestine, comment est-ce qu'ils vont justement influer sur Ender pour arriver à leur fin. Et on a aussi toute une réflexion sur voilà est-ce qu'on peut jouer avec la vie des gens, comment se passe, comment est-ce qu'on peut diriger des gens, comment est-ce qu'on peut amener les gens à faire ce qu'on veut, est-ce que c'est bien de le faire ou pas. J'ai absolument adoré le personnage d'Ender, pas forcément parce que c'est quelqu'un de bien et de touchant, etc. Mais voilà, cette espèce d'enfant prodige, hyper intelligent, qui comprend très bien, très rapidement les différents mécanismes. J'ai vraiment beaucoup aimé être dans sa tête et voir comment est-ce qu'il pense. J'ai aussi beaucoup aimé voir son évolution puisqu'on va du coup suivre toute sa formation depuis le début jusqu'à la fin et ça m'a vraiment beaucoup plu de suivre justement cette évolution hiérarchique un petit peu dans cette armée d'enfants. La fin est bien sûr géniale, j'ai absolument adoré la fin. J'avais vu le film avant, donc je savais déjà comment ça allait finir, mais ça n'a en rien gâché ma lecture, puisque justement j'ai trouvé ça aussi intéressant de lire en fait le livre en sachant déjà ce qui allait arriver. C'est le premier tome d'une série de 4 tomes, suivis encore d'autres tomes, il me semble, mais séparés du cycle initial. Je ne pense pas lire les autres livres, même si j'ai vraiment adoré ce tome, franchement je le recommande à 200%, mais ce livre-là est une histoire en soi. Même l'auteur a dit que voilà, il considérait quand même ce livre comme un tome unique. La suite a des avis moins dithyrambiques que le premier tome. Certaines personnes n'ont même pas du tout aimé. Du coup, voilà, plutôt que d'être déçue et de devoir enchaîner sur 10 tomes, je préfère m'arrêter à cette super découverte et voilà, et lire autre chose. Et si vous aimez la science-fiction, c'est très abordable comme science-fiction, c'est beaucoup plus simple que Le meilleur des mondes ou Fahrenheit 451, bref, les classiques. C'est vraiment très très abordable comme science-fiction et je vous le recommande que vous adoriez la science-fiction ou que vous soyez débutant, en plus c'est un classique. Ensuite, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et Holocity, donc le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers aux éditions Bayard. Je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que je trouve que ça gâche vraiment la lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez particulier. C'est le genre de livre où on se dit qu'on a bien aimé, qu'on le recommanderait aux gens, et pourtant quand on en parle, on n'a pas forcément que... On a très peu de points positifs, on a beaucoup de points négatifs. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la lecture des 2 tomes. Je vais par contre en prendre qu'un dans les mains parce qu'ils sont très lourds. Les points positifs, déjà, les objets livres sont absolument magnifiques. On a donc on a des couvertures à rabat, on a des photos intégrées au récit. Bref, l'objet livre est vraiment magnifique. En plus, il y a un truc qui est super, c'est qu'il n'y a pas de résumé. Enfin, le résumé n'explique absolument pas l'histoire. Et effectivement, je trouve que lire cette histoire sans avoir lu le résumé, pour une fois, j'aime pas faire ça, mais pour une fois, je trouve que c'est vraiment le truc qu'il fallait faire pour justement avoir le suspense de savoir qui est Miss Peregrine et que sont ses enfants particuliers. Euh, Ici, il y a un résumé qui est pas trop explicite, mais vraiment en partant de rien, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de lire ces livres.
Au niveau du point positif, donc comme je disais, les différentes photos qu'on trouve dans le livre et autour desquelles sont construites l'histoire, j'ai trouvé déjà l'idée est très originale et j'ai trouvé ça voilà, intéressant à lire. L'histoire en elle-même est super intéressante, donc voilà, Miss Peregrine, les enfants particuliers, tout ça, qu'est-ce que c'est voilà, j'ai trouvé ça super. Et c'est vraiment le point fort du livre. Les points négatifs pour moi, c'est principalement la narration. Je trouve que les personnages sont hyper clichés. Alors ça se confirme encore plus dans le deuxième tome. Je trouve que les personnages sont hyper clichés et j'ai malheureusement pas du tout adhéré à la façon dont le personnage principal raconte l'histoire. Le deuxième tome est beaucoup plus dur. Voilà, beaucoup plus... Il se passe des choses très très dures, surtout pour la littérature jeunesse dedans et j'aurais dû être plus touchée que ça, quoi. Franchement, vu ce qui se passe, j'aurais dû être plus touchée que ça. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que ces livres ont eu des avis dithyrambiques sur Internet. C'est mon avis personnel. J'ai aussi du mal beaucoup avec la narration à la première personne. C'est quelque chose, soit ça marche vraiment pas avec moi. Là, ça l'a pas très bien fait. J'ai trouvé que les photos, en fait, dans le premier tome, sont des photos aussi dans le récit. Et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu bizarre, en fait, d'avoir la description de la photo et ensuite de voir la photo. Dans le deuxième tome, les photos sont partie intégrante du récit. C'est pas forcément des photos que le personnage principal ou que les personnages ont devant leurs yeux. Et j'ai trouvé que ça marchait mieux, j'ai trouvé que ça s'intégrait mieux à l'histoire, qu'on s'attendait aussi moins à avoir une photo en tournant les pages. Bref, j'ai préféré ce point-là dans le deuxième tome. Par contre, effectivement, tout ce qui est narration, une fois la surprise passée du premier tome, de la découverte voilà, du monde posé par l'auteur, j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu. J'ai été surprise aussi de voir que l'auteur, donc Ransom Riggs, était marié avec Tahereh Mafi. Et j'ai trouvé ça justement bizarre parce que autant Tahereh Mafi, j'avais surkiffé la narration et l'écriture du livre, autant l'histoire m'avait paru assez peu crédible et m'avait assez irritée. Autant là, c'est l'inverse. Autant là, j'ai beaucoup aimé l'histoire et la narration m'a vraiment pas fait accrocher. Je trouvais ça assez comique. Mais voilà, ça a été une bonne lecture, ça se lit aussi très vite, les livres sont très beaux. C'est pas le coup de cœur qu'ont eu plein de gens pour moi. Le troisième tome sort je ne sais pas quand, je crois qu'il sort l'année prochaine ou cette année en anglais. Voilà, si jamais je le trouve en français, peut-être le mettre sur une liste d'envie, si jamais on me l'offre à Noël, ou si jamais je le trouve d'occasion, je me le prendrai. Après, c'est vraiment pas une priorité, mais bon, j'aimerais quand même bien savoir la fin de l'histoire. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de L'âme de Fiona McIntosh. Donc c'est le troisième tome de la trilogie du Dernier Souffle, édité chez Milady. Dans cette trilogie, on va suivre Will qui va en fait recevoir un don, un pouvoir dont on ne connaît pas trop la teneur au début du premier tome. Et en fait, il va être en conflit avec le roi de son royaume qu'il était censé servir, mais ce roi est un mauvais roi et veut se débarrasser de la famille de Will. Voilà un petit peu le plot principal. Et donc dans ce tome 3, on est déjà beaucoup plus loin dans l'histoire. Et donc voilà, on sait déjà ce que c'est que le don depuis déjà la fin du premier tome. Et on continue à suivre donc les personnages principaux dans leur péripéties. C'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée, surtout au début. Alors, j'ai quand même bien aimé, c'est quand même une trilogie que je recommande. Ça a l'avantage, en fait, d'être de la fantasy pour filles, en fait, je trouve, parce que, voilà, on a beaucoup d'histoires d'amour d'un côté, en même temps, on est plus concentré sur les intrigues politiques que sur vraiment les bastons et sur les voyages, etc. On a beaucoup de personnages féminins, ce qui contraste avec, par exemple, David Gemmell, où il y a pratiquement pas de filles dans ses romans. Voilà, donc c'est une trilogie que j'ai bien aimée. Après, c'est vrai que ce troisième tome, j'ai un petit peu moins aimé que les autres. Peut-être parce que je me suis lassée, peut-être parce que j'ai lu d'autres choses entre-temps. Mais aussi, surtout parce que j'ai du mal avec la narration, déjà, et j'ai du mal avec le balancement entre des passages assez gore, où on est vraiment à la limite du supportable, et d'un autre côté, des passages complètement Disney, et voilà, je trouve que c'est un peu bizarre. Et voilà, il y a des choses que j'ai pas très bien... auxquelles j'ai pas accroché. Dans ce tome-là, on suit notamment, principalement, un jeune garçon qui s'appelle Finch, et je trouve que son histoire, en fait, est mal amenée.
puisque en fait il se voit confier aussi une mission et je trouve que sa mission on nous l'a pas assez développée dans le tome 2 et ni dans le tome 3. Bref, sa mission elle a le droit à 3 pauvres chapitres et du coup voilà, je trouve que c'était mal amené. Et sinon, à part ça, voilà, c'est une série que je recommande. Le gros avantage, c'est bien sûr le dernier souffle. Le don va recevoir Will et la façon dont il va s'en servir. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. C'était exactement ce à quoi je voulais, ce que je voulais lire. C'est-à-dire ni dans l'excès, à l'utiliser tout le temps et en même temps pas seulement le voir une ou deux fois dans la trilogie. Donc voilà, c'est une trilogie qui se lit très facilement. Comme dit, c'est peut-être plus abordable pour les filles. Je sais que j'ai des amis qui aiment beaucoup la fantasy, des amis masculins qui m'ont dit ça. Voilà, on voit que c'est une femme qui l'a écrit et qui ont un peu moins aimé. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Les tomes sont gros, les tomes sont tous à peu près 700-800 pages, mais ça se lit très très facilement. En ce moment, je suis en train de lire Lockwood et compagnie de Jonathan Stroud. Ici, c'est le tome 1. Alors, j'ai la version allemande, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Voilà, j'en suis rendue à un peu plus de la moitié. Je voulais peut-être montrer parce que j'avais commencé à lire il y a quelques mois. Je l'ai posé pendant mon déménagement. Et là, donc, je suis en train de continuer et il faut quand même que je le finisse parce que j'ai le tome 2 dans ma palle. Et que les livres sont jolis, donc voilà. Je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!